Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Dans la leçon, j'apprends concernant ma vertu, faire salat en jamaat d'après sunnah et nous disons un petit peu comment man salaf donne l'importance à cette action-là. Alors, aujourd'hui, nous avons un nouveau point, c'est l'obligation de faire salat en jamaat dans le masjid. Alors, il y a doute que salat, c'est une obligation pour chaque musulman. Et c'est lui qui les fait salat 5 fois par jour, peine à doute qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une réserve grande récompense pour lui. Mais ensemble avec l'obligation de faire salat, l'obligation qui nous a respecté en tant que ban miché, ban homme, c'est faire salat en jamaat. Alors faire salat en jamaat, l'obligatoire, le ban miché, et non plus qu'il y a une simple recommandation, non plus qu'il y a une simple sunnah, comme beaucoup de gens qui ça mal compréhension là. Alors, Inch'Allah, nous avons certains points qui peuvent prouver que salat en jamaat est obligatoire. Alors, parmi les points, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait haut de nous pour faire salat en jamaat dans n'importe quelle circonstance, même pendant la guerre. C'est-à-dire, même pendant le djihad, salat en jamaat n'est pas tombé. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. Quand tu es parmi maintenant et tu fais accomplir salat pour maintenant, alors qu'il y a un groupe parmi maintenant débute ensemble avec toi. Alors ça, il y a les causes concernant salat pendant la guerre, c'est la même qui est connu comme salatul khawf. Alors il y a cette façon qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous comment pour faire salat pendant la guerre. Alors même dans ces circonstances la guerre, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut ordonner nous pour faire salat en jamaat. Alors, si dans une circonstance pareille, nous pouvons être ordonnés pour faire salat en jamaat, mais peine à doute qui, quand peine à la guerre, quand nous en paix, alors ça là, les plus applicables, les plus forts. Et ensuite, ce qui prouve encore l'obligation de faire salat en jamaat, c'est dans le Coran, nous faisons une permission pour raccourcir salat, c'est-à-dire salatul khawf, nous pas faire normal, c'est-à-dire longueur qui nous a faire, mais nous raccourcissons pendant la guerre, mais malgré ça, nous pouvons être ordonnés pour faire salat en jamaat. Et comme ça même, nous faisons une permission pour accomplir salatul khawf, nous sommes capables de faire même si nous donnons l'autre direction qui est là, mais là aussi nous faisons être ordonnés pour faire en jamaat. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il impose nous, même pendant la guerre, faire salat en jamaat, même si tu as raccourci, même si tu as besoin de faire dans une autre direction qui est là. Alors, peine à doute que ça, c'est un autre bien faux qui peut montrer nous salat en jamaat, obligatoire, l'oban miché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore, si vous êtes à 3, qui est parmi maintenant débute comme imam pour maintenant. Alors, il peut montrer nous que même si, comme on dit, dans un groupe de gens, de 3 gens, là aussi, salat en jamaat n'est pas tombé. Faire salat en jamaat, même quand je 3 djimoun, et dans le hadith nous apprendre, même des djimoun aussi, djimoun faire salat en jamaat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a 3 djimoun qui peuvent vivre dans un village ou bien un désert, et je ne peux pas faire salat en jamaat, excepté que shaitan gagne les déciles aux autres. Alors, une place, un village, un désert, si il y a minimum 3 djimoun, nous devons faire salat en jamaat. Minimum 3 djimoun, nous devons faire salat en jamaat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faire salat en jamaat quand les loups, ils simplement dévorent moutons qui loin de se trouvent. Alors, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire comprendre par ça, si chacun ne fait salat dans ce coin, il ne peut pas faire salat en jamaat, c'est-à-dire, chacun ne peut faire salat pour lui, individuellement. Alors, il est facile que shaitan, les gars, il est déçu, l'eau, ça dit là. Et même pendant le voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne, faire salat en jamaat. Malik ibn al-Huwayrith dit, des gens qui viennent contre le prophète avec l'intention de faire un voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à eux, quand je sortis pour voyage, donne adhan, ensuite donne iqama, et qui le plus âgé parmi eux débute comme imam. Alors, même pendant le voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peut enseigner ça dans le sahaba là, n'a pas délaissé salat en jamaat. Je suis bien capable de dire, mais ils ont 10 des gens, ça n'a pas dit goûter les faire pour lui, le talent dit goûter pour faire pour lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait au-delà de même pendant le voyage, pas délaisser salat en jamaat. Et Cheikh Uthaymeen, rahimahullah, il dit, jamaat est obligatoire. Dans le voyage,
comment il est obligatoire quand pas de voyage. Alors normalement, quand un monde est dans voyage, il est recommandé qu'il fait qasr et jam. C'est-à-dire, man salat, qui 4 rakat, il fait les 22 rakat, et il joignent, par exemple, Zuhar Asr ensemble, et Maghrib et Isha dans les Maghrib, ou bien Zuhar Asr dans les Zuhar, ou bien Asr. Mais s'il peut faire salat en jamaat derrière l'imam, alors dans ce cas-là qu'il veut faire, il suit imam. Il suit imam, il ne pas faire qasr. Par exemple, il dit il a fait umrah, il veut faire salat Zuhar de haram. Imam pour faire 4 rakat normal, qu'il fait il vient suivre imam, il pas faire 10 rakat. Et sauf si, comment dire, le man désir, normalement, c'est majorité ban voyageur qui fait salat dans sa masjid là. Et ban qui vous dit pour faire salat, c'est ban voyageur même. Alors, comme là, je vous fais salat dans sa masjid là-bas, là, je vous fais qasr et jam. Alors, dans ce cas-là, nous suivons l'imam, nous voyageurs, nous faisons qasr et jam. Tandis que un jimoun, il vient d'Haram ou bien il vient d'un masjid normal, que tu peux faire, salat normal, alors dans ce cas-là, il suit l'imam, il ne pas faire qasr. Et ce qui me montre nous encore l'importance ou bien l'obligation de faire salat en jamaat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même un sahabi qui avait, il n'a pas de permission pour qu'il fasse salat dans la case. Abu Hurairah radiallahu anhu dit, un avec qui vient contre le prophète, il vient dire, au messager d'Allah, je ne pas une personne qui peut amener moi jusqu'à masjid. Alors, il demande le messager d'Allah pour donner les permissions afin qu'il fasse salat dans la case. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, commencement, il dit oui, il permet lui. Mais quand il vient les deux, il peut aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle lui et il demande lui, est-ce qu'il te donne l'appel pour salat? Est-ce qu'il te donne adhan? Ça avec là, il dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond l'appel à l'eau. Et il y a plusieurs riwayat de ce hadith-là qui peut montrer nous ça sahabi aveugle là, il est vraiment dans une situation difficile. C'est-à-dire, il n'est pas un monde qui peut rester pas avec masjid, il n'est pas un monde qui est facile pour vivre masjid, non. Mais il a beaucoup de difficultés pour vivre masjid à part qu'il est déjà aveugle. Parmi les hadiths, il rapportait Ibn Ummi Maktoum, c'est-à-dire lui-même ça aveugle là, il demande le prophète, il finit au messager d'Allah, moi je dis mon aveugle, moi la case loin depuis masjid, sur la case loin depuis masjid, et moi peine un guide qui lit pour amener moi, c'est-à-dire il peine une personne pour accompagner pour amener le masjid. Est-ce qu'il y a une permissibilité pour moi pour me faire salat dans la case? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande, est-ce qu'il te donne adhan? Il dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, je ne trouve qu'il y a une permissibilité pour toi. Et dans notre hadith, pareil, Ibn Ummi Maktoum, il dit au messager d'Allah, dans Medina, il y a beaucoup de bébés et d'animaux féroces. Alors, quand il prend ce chemin, il peut venir dans le masjid, il y a la possibilité pour un bébé et des animaux qui sont capables d'attaquer et surtout il y a un aveugle. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il te donne hayya ala salah, hayya ala falah, te donne adhan? Alors il dit oui, alors il dit vini en précipitant, c'est-à-dire vini répondre l'appel dans le masjid. Alors malgré ça, sahabi là, il est un aveugle, sur la case chinois avec masjid, pas de personne pour accompagner jusqu'à masjid. En plus de ça, peut-être qu'il y a des animaux, des bébés féroces dans ce chemin, il n'y a pas de permission pour faire salat dans la case. C'est nous, alhamdulillah, nous lisons encore bon, la lumière depuis sortir la case, jusqu'à rentrer dans le masjid, jusqu'à sortir le masjid, retourner partout la lumière, peine à bébé, peine à animaux féroces sur le chemin, ni qu'on m'a dit quelque chose qui est capable d'apporter nous du tout, mais qui argument nous capable d'avancer devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous peut faire salat dans nous la case. Alors ça aussi c'est une preuve qui salat en jamaat est obligatoire. Salat en jamaat est obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les filles ordonnent pour faire salat en jamaat, excepté si un dimoun y a une excuse valable. Excepté si un dimoun y a une excuse valable. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, c'est lui qui lui tente adhan, il est libre et il est en bonne santé, malgré ça, il ne pas répondre à ça l'appel là, payer une salat pour lui. Qui veut dire ça? Un dimoun qui est en adhan, nous connaissons que c'est un adhan. Déjà, un dimoun qui est libre, pas veut dire un dimoun qui dit, il peut faire un travail, il dit non, je ne pas libre pour faire mon travail, non. Libre, comme on a expliqué, parmi Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, c'est un travail qui, comme on dit, si un dimoun peut quitter ce travail là, il peut aller pour un bel problème. Alors l'exemple qu'il lui donnait, il dit, par exemple, boulanger, je t'ai fini prépare la pâte
peut bizarre mettre la pâte dans le four. C'est pour quitter ça la pâte là comme ça même, la pâte là pour gâter. Alors, ça c'est un cas. Ou bien il dit, si vous coule dalle, ou finissez coule la moitié dalle, ou quittez comme ça pour aller. Qui va arriver? Pas pour bon. Alors, ça c'est mal l'exemple. Ou bien un docteur, il peut faire l'opération, il finit de couper. Alors, il est capable de quitter l'école là comme ça pour aller. Puis, il y a d'autres qui sont capables. Alors, ban cas, comme je dis, pour y avoir un gros dégât, pour y avoir un problème énorme, alors, dans ce cas-là, alors, ça c'est un parmi les excuses qu'il y a du monde lié pour ne pas faire salat en jama. Et ça, comme on l'a dit, il ne pas une petite chose répétitive. Il ne pas une petite chose habituelle. Tous les jours, ou bien toutes les semaines, ou bien chaque fois, il peut bien gagner une petite chose qui peut empêcher de faire salat en jama. Alors là, il n'est pas correct. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est en bonne santé. Il n'y a pas de monde qui est malade, une maladie qui peut empêcher une masjid. Un monde, un tigit, c'est pas, se le couler. Un tigit, c'est pas, il peut gagner tousser, ou bien il a fièvre. Ça va quelque chose, il n'est pas empêche un monde pour qu'il vienne masjid. Alors, normalement, une maladie qui empêche un monde vienne masjid, et Inch'Allah, nous prenons en détail concernant ça. C'est une maladie que, ça dit, là, vraiment, il n'est pas capable de masjid. Il une alité, il n'est pas capable de même depuis l'olili. Ou bien, s'il est pour sortir, il peut venir masjid, ça peut aggraver sa maladie, pour rétendre sa maladie. Alors, dans ce cas-là, il fait salat dans la case. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, malgré ça, Jimoula est libre, Jimoula est en bonne santé, il ne pas répondre à l'appel, paye dans salat pour lui. Paye dans salat pour lui, qui veut dire, il n'y a pas de récompense de sa salat là, malgré que l'obligation de salat là, il reste dans sa Jimoula. Il vient faire salat, seulement il n'y a pas de récompense pour sa salat là, il gagne péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre hadith, il dit, c'est lui qui t'en adhan, il n'est pas venu vers lui, c'est-à-dire il n'est pas venu dans la place que de adhan, c'est-à-dire dans le masjid, paye dans salat pour lui, excepté s'il y a une cause valable. Et parmi les causes valables, dans l'ulama c'est al-marad ou al-khawf, c'est-à-dire maladie et la frayeur. C'est-à-dire du monde, les pépés, attention quand ils sortent sur la case, mais le masjid, c'est pas l'ennemi pour tout il là pour kidnapper, etc. Et il y a un danger dans le chemin qui les peut venir masjid. Alors ça c'est parmi les raisons. Et comme ça même, c'est qui montre nous encore que salat en jamaat est obligatoire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui montrait une certaine dureté envers ban qui fait salat dans la case. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ban qui abandonne jamaat, qui ban là arrêtez avec ça, trop clair, arrête, abandonne salat en jamaat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sinon Allah subhanahu wa ta'ala pousse les cœurs, ensuite je vous viens parmi ban insouciant. Je vous viens parmi les insouciants. Peu de doute qui c'est une parole dure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui peut causer de sa façon-là, quand il peut dire arrête, abandonne, salat en jamaat, sinon Allah pousse les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala pousse sur les cœurs. Alors c'est lui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il scelle sur les cœurs, mais qui du bien pour aider pour ça du monde là. Pas pour aider du bien. Et ensuite, il vous vient parmi man rafilin, man insouciant. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un mal c'est lui qui me la vie de ce lame. Certainement, moi, tu penses pour ordonner collecter du bois. Ensuite, me ordonne pour donner adhan pour salat. Ensuite, me ordonne un dimoun pour débout comme imam. Et moi, vers manzom qui pas fait une ville masjid pour me briller la case. Alors ça, c'est un souhait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour briller la case, ban miché qui pas pu venir faire salat dans masjid. Alors, si un miché, les yeux réfléchissent là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient sa souhait là pour briller la case des hommes qui ne peuvent pas venir faire salat dans le masjid. Est-ce que moi, je peux envie de venir parmi sa catégorie de monde là qui, moi, tu connais, mais peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut venir briller la case. Parce qu'il fait, moi, je peux faire salat dedans, je peux faire salat dans la case. Alors, ça aussi, c'est une preuve qui, salat, nous a fait en jamaat dans le masjid. Salat, nous a fait en jamaat dans le masjid. Alors, ça, c'est quelques preuves qui peut montrer nous depuis Sunnah qui est Michel il faisait faire salat en jamaat dans le masjid. Et comme ça même, je trouve que même parmi les sahaba et les salaf, là aussi, je comprends ça quelque chose, il faisait faire salat en jamaat dans le masjid. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, c'est lui qui est content pour qu'il demain il joigne Allah en tant qu'un musulman, qui lui préserve sa salat là dans place que invite vers salat, c'est dans le masjid. C'est lui qui a envie de joindre Allah en tant qu'un musulman, à faire salat dans le masjid. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrire pour ce prophète une façon de faire qui dirige vers la guidance. Et ça, salat là, faut partie de une façon de faire qui dirige vers la guidance.
C'est lui qui lui a envie de gagner la guidance. Et parmi les façons, c'est faire salat en jamaat dans le masjid. Et il dit, si je fais salat dans la case, pareil comment c'est lui qui fait absent, il fait faire salat dans la case pour délaisser sunna des autres prophètes. Et si je délaisse sunna des autres prophètes, je peux égarer. Alors, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il peut causer une parole qui est bien claire. C'est lui qui peut envie de gagner la guidance. Vient faire salat dans le masjid, quand ça c'est sunna les prophètes, c'est lui qui délaisse sunna les prophètes. Il fait salat dans la case, alors ça dit moun là, il peut égarer. Alors, un parmi les moyens comment dit moun est capable d'égarer, c'est quand il délaisse salat en jamaat. Et il dit, certainement, nous trouve qui parmi nous, personne ne participe absent devant salat dans le masjid, excepté man mounafik qui ont l'hypocrisie qui connue. Dans l'époque sahaba, pas de un qui comment dire, il participe faire salat en jamaat. Il dit excepté man mounafik qui ont l'hypocrisie, nifaq li connu, c'est-à-dire tout le monde qui connaît, ça n'a là, il pas mis faire salat dans le masjid parce qu'il fait un mounafik ça, un hypocrite ça. Il dit un adjimoun, des djimoun qui peut sortir et tu peux tirer aux autres jusqu'à qui tu peux venir djimoun dans ça. Alors, ban sahaba, je te comprends ça qui chose là. Attention pour ma dire, je commence à être considéré parmi ban mounafik, malgré les pas capable de venir, c'est pas les malades. Alors, s'il fallait, traîne-moi, mène-moi dans le masjid, pas faire non. Appuie aux épaules sur des camarades pour qu'il vienne djibout dans, pour qu'il vienne djibout dans ça. Parce que là, tu connais, c'est lui qui pas trouvé dans le masjid, il y a un mounafik. Alors, ça, c'est parole qui Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il peut dire, de l'époque de ban sahaba, et qui, tu as ban mounafik qui tu vas amener rôle musulman. Mais seulement, c'est une parole qui a beaucoup de réalité là-dedans. C'est lui qui a envie de gagner la guidance, il fait salat en jamaat. C'est lui qui a envie de l'égarement, alors il délaisse salat en jamaat. Et ça aussi, c'est un signe qui est l'hypocrisie dans laquelle Jimoun, c'est quand il délaisse salat en jamaat. Ibn Abbas, il dit, c'est lui qui lui tente hayya ala al-falah, vite vers le succès, et il part répondre à l'appel, il fait certainement délaisse sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un Jimoun il réfléchit, dans Adhan, Allah subhanahu wa ta'ala fait haut de nous pour dire hayya ala salat, viens faire salat, hayya ala al-falah, viens faire succès, et moi, je peux délaisser le succès. Je peux délaisser le succès, mais pas de doute qui ça, c'est un Jimoun qui n'est pas pérode, il pas pérode succès, il pas pérode du bien, là, ça, dunya là. Et bien, Abbas, radiallahu anhu, dit c'est lui qui tente muaddin, il tente Adhan, et sans aucune cause, il pas répondre à ce appel, paye dans salat pour lui. C'est-à-dire, même il fait ce salat, ça dit moun là, il pas gagné récompense de sa salat là. Et Abu Hurairah radiallahu anhu dit, si remplit les oreilles des enfants Adam avec diplôme qui fait une faune, ça meilleur pour lui qu'il y tente muaddin et ensuite il pas répondre à ce appel. Alors, il y a doute qui ça, c'est quelque chose qui est bien douloureux. Un dimanche il peut remplir ses oreilles avec diplôme qui fait une faune. Il y a beaucoup de douleur. Il dit ça dans la façon les plus meilleures qui si comment dire te pétan Adam, ça m'a te pas venir faire salat dans le masjid. Et Al-Hasan al-Basri rahimahullah il dit si un dimanche sur maman empêche lui à faire salat Isha en jamaat pour la crainte qui maman là est là pour lui, maman là pas pu empêcher comment dire pour ce bien fait non. Il peut gagner tracas ses enfants. Il peut gagner tracas ses enfants. La cause ça il pas laisser à faire salat en jamaat dans le masjid. Al-Hasan al-Basri rahimahullah il dit il bizarre pas obéir sur maman. Les bizarres, pas obéir sur maman parce que salat en jamaat c'est une obligation qui lui vient là-haut, obligation obéir un parent. Alors ça c'est concernant ban sahaba et ban salaf. Et comme ça même ban ulama, je dis une cause, même langage, Ibn al-Mundhir rahimahullah qui fait le mot l'année 319 Hijri dit, vient faire salat en jamaat, il y a une obligation et non plus une recommandation. Les pas une chose qui comment dire si un djimoun peut venir faire il gagne thawab. Mais seulement si il délaisse, il n'y a pas de péché, non. C'est une obligation, on veut dire. Quand nous faisons nous gagnons thawab, quand nous délaissons, nous gagnons gros péché. Et Ibn Hibban, rahimahullah, il dit, l'autre pour venir faire salat en jamaat, c'est un autre par laquelle le prophète peut obliger nous, non plus qu'il y pésisse, recommande nous. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui a envie de faire salat en jamaat de masjid, c'est lui qui n'a pas envie de parler, non. Mais il finit donner un l'autre, il finit imposer nous. Et comme ça même, Al-Khattabi, rahimahullah, il dit, viens faire salat en jamaat, il est obligatoire. Ibn Hubayra, film l'année 560 Hijri, il dit, man savant, unanime le fait qu'il salat en jamaat, li mashrou' et qui oblige à rendre visible parmi man djimoun. Il faire salat en jamaat pour qu'il djimoun trouve
et dans sa ibadat là qui peut être accompli parmi les musulmans. Et il dit, si man habitant dans l'endroit abstenir de ça, nous combattons ban là pour faire. Nous combattons ban là pour qui? Je commence à faire salat en jamaat. Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit, pas faire salat en jamaat, li parmi ban kabair, li parmi ban grand péché, c'est-à-dire si un djimoun li molo là, sans qu'il y demande tauba, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne lui, ça djimoun là, il peut bizarre à payer ses conséquences dans l'enfer. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, il dit, accomplir salat en jamaat dans masjid, li obligatoire. Alors ça c'est ban ulama qui le sunna, ban salaf, ban sahaba et même Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne ça qui chose qui salat nous faisait faire en jamaat dans masjid. Et jamaat quand nous veut dire faire salat en jamaat est obligatoire, mais salat en jamaat n'est pas une condition pour validité salat. Il n'est pas une condition pour validité salat. C'est-à-dire si un djimoun il fait négligence intentionnellement, il pas mis faire salat dans masjid, il fait ce salat la case. Les gars PC pour sa salat qu'il fait la case, il délaisse l'obligation de faire salat en jamaat dans masjid. Mais seulement ça n'est pas affecté validité de ce salat. C'est-à-dire ce salat il comptait, mais les gars PC la cause, il fait dans ce la case. Ibn Hibban rahimahullah il dit, c'est lui qui vient accomplir salat faraz dans ce la case. Malgré qu'il est pétan adhan, l'obligation d'accomplir salat il tombe de lui. C'est-à-dire, l'obligation est tombée, mais les gars est PC parce qu'il n'est pas fait en jamaat. Les gars est PC parce qu'il délaisse faire en jamaat. Et Cheikh Ouzaymin, rahimahullah, il dit, ce qui est authentique, c'est que jamaat, il y a une obligation pour salat, mais il n'y a pas une condition pour ce validité. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, il dit, salat en jamaat, il n'y a pas une condition pour validité d'un salat, c'est lui qui fait un salat, lui tout seul. Ce salat valide, mais il rate sa grande récompense. Il rate sa grande récompense. Et comme on dit, ça dit, là, il y a péché pour délaissement de salat en jamaat qu'il est fin quitter. Alors, un musulman, il besoin prendre en compte ça qui salat est obligatoire, l'oli, un monsieur, pour lui faire en jamaat dans masjid. C'est lui qui lui délaisse salat en jamaat et il fait la case, il peut commettre un grand péché qui par ça est capable pour se place dans l'enfer. Je demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous maintenir le salat en jamaat dans masjid, les protéger nous contre la négligence dans sa chose et les pardonne nous les manquements qui finissent dans nous le passé. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.